Avec 13 points pris sur les 15 derniers possibles, les Guingampais ont effectué un redressement spectaculaire pour se hisser à la 8ème place, un point derrière leur adversaire de l'après-midi, le Montpellier Hérault de Roland Courbis, qui n'a pas joué la semaine dernière à Monaco, match reporté pour cause de pluie. De fait, l'état de fraîcheur sera observé entre les deux équipes puisque l'En Avant Guingamp a disputé et remporté son 16e de finale aller de Ligue Europa face à Kiev jeudi dernier. Et finalement cette question est légitime car après 1 minute 30 de jeu, eh bien les Montpelliérains vont ouvrir la marque. Le ballon dans les pieds de Morgan Sanson, la frappe croisée vient se nicher dans le petit filet de Jonas Lossel. Après moins de 2 minutes de jeu, Montpellier mène 1-0 grâce à la 4e réalisation de la saison de Morgan Sanson. C'est parfaitement effectué de la part de l'ancien Manceau qui profite du terrain glissant, fusant pour tromper Jonas Lossel. Jocelyn Gourvenec demande à ses hommes de se réveiller, mais rien n'y change. C'est Montpellier qui se procure les principales situations en première période avec cette tête de Camara claquée par Jonas Lossel. La fameuse fraîcheur physique a semble-t-il eu son importance au cours de cette première mi-temps où Montpellier a frappé d'entrée de jeu. Les Héraultais mènent 1-0 et tiennent pour l'instant leur 6e match sans défaite à l'extérieur. Le pressing des Montpelliérains est étouffant et à la 55e minute, Kevin Bérigaud va avoir un contre favorable et glisser le ballon sous le ventre de Jonas Lossel. Ça fait 2-0 à l'entame de cette deuxième mi-temps. C'est le 4e but également depuis le début de la saison pour l'ancien joueur de l'ETG, Kevin Bérigaud. Le 1000e but de Montpellier en élite. Et surtout le but du break face à des hommes de Jocelyn Gourvenec complètement dépassés, émoussés physiquement. Les rares possibilités de réaction vont intervenir sur coup de pied arrêté. Avec ce ballon dans la boîte, la tête de Mustapha Diallo est captée sans problème par Geoffrey Jourdain. On avance dans cette rencontre et on était proche également du 3-0 avec ce geste zlatanesque de Joris Marvaux, une aile de pigeon qui flirte avec la barre du gardien danois. Rien ne réussit au Guingampais cet après-midi, en témoigne ce manque d'efficacité de son meilleur buteur Claudio Beauvu qui avait fait le plus dur en éliminant son vis-à-vis, mais ensuite sa frappe pied gauche s'envole dans les travées du Roudourou. Et à la 90e minute, la faute de Younous Sankaré sur Polan. Monsieur Castro désigne le point de pénalty. Jamel Bakar pour transformer la sentence. Ça ricoche sur la barre transversale. Ensuite, il faut une parade exceptionnelle de Jonas Lossel pour empêcher le 3-0. Troisième échec sur les 5 dernières tentatives sur pénalty pour les Montpelliérains. Score final 2-0 pour les Héraultais qui consolident leur 7e place et restent en course pour l'Europe et relèguent ainsi Guingamp à 4 longueurs.